Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars et Héros de la Galaxie. Donc c'est le troisième match de la dernière semaine de GA. Donc si je gagne ce match-là, je passe en Kyber 2, ce qui serait cool. Je vais présenter tout de suite l'adversaire, Nix Couche. Donc ce qui me surprend, c'est qu'il finit en finale avec moi. Alors certes, il a 5 GL pour 7 millions 5, ce qui est plutôt assez impressionnant parce que moi je suis à 7 millions, j'en ai 3. Après peut-être que j'ai du retard sur les GL, j'ai monté d'autres teams. Pourtant il a du matos à côté, mais bon, moi je rappelle que, comme toujours, c'est que j'ai 504 PG de G8 qui sont montés dans mon inventaire qui servent à rien. Beaucoup de gens n'ont pas fait cette erreur. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Il n'a pas tant de choses, donc ça me semble être l'adversaire le plus faible de cette semaine parce que j'avais quand même j'ai eu quand même du 9 millions, du 8 millions 5. Là, je me retrouve contre un 7 millions 5. Je suis assez surpris. En plus, avec un exé 4 étoiles. Donc, il n'a pas forcément exé 4 étoiles. Il n'a pas le profondity. J'ai un net avantage sur les flottes. Et bon, après, il y a moyen de faire des choses, hein. Mon Profondity, il est 4 étoiles. Donc, avec son exécuteur 5 étoiles, il peut très bien me taper le Profondity. Et l'exécuteur, je vous le montre toutes les semaines, ça peut se tomber, quoi. Donc, il peut très bien réussir à me tomber les flottes s'il a été malin, qu'il a gardé son malveillant, qu'il a gardé son finaliseur. Il y a moyen qu'il fasse des choses. Donc, d'ailleurs, il a déjà attaqué, donc ça m'arrange. Et en fait, on constate que. Alors, déjà, je vais regarder parce que moi, je vais découvrir en mettant vous, je peux regarder ce qu'il a fait les fails. Donc, je suis content. Ma dash a fait faire un fail. Alors, ma dash a fait faire un fail, mais je vous avouerai que mettre Nest en défense, ça me coûte beaucoup parce que ça fait 3 GA. Qu'à chaque fois, j'ai une team qui pourrait gérer, que je suis obligé d'envoyer une vraie team à la place de Nest. Je pense que la semaine prochaine, enfin la prochaine GA, là, il faut que je trouve un autre perso à mettre avec. De toute façon, ça va être problématique avec Dash parce que ma CLS est en train de se terminer. Donc, quand ma CLS va être terminée, je vais probablement vouloir récupérer un et Chiwi. Donc, il faut que je trouve une solution pour faire une Dash digne de ce nom, quoi. Donc là, il y a un fail. On va regarder le Nord que j'avais affaibli parce que je voulais récupérer des counters pour pouvoir tomber élevé. Là, sans surprise, il m'a tout one shot. Voilà. Et ensuite, le sud, est-ce qu'il y a des fails? Il n'y a pas de fail. Alors après, voilà, il a perdu 20 points avec le fail sur Dash. Donc ça fait 1401, c'est pas exceptionnel. Donc je me demande si il m'aurait pas planqué une GL dans le bac. Donc sur ce, on va commencer bientôt les combats. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je vous fais découvrir son or. Alors, c'est quand même des bonnes teams, hein. Alors certes, la Grievous, quand on a le Wampa, c'est gâteau, mais voilà, c'est quand même des bonnes teams. J'ai quand même du lourd en def, hein. J'ai 2 frontaux qui sont quand même costauds. Alors étant donné qu'il a 7 millions 5, je me dis, est-ce qu'il m'a planqué les gels derrière avec 5 gels? Parce que moi, ce que j'aurais été lui, c'est ce que j'aurais fait. J'en aurais mis une derrière au moins. J'en aurais gardé 2 en attaque. Et au sud, c'est pour ça que je dis que ma Nest m'embête, parce que ma Nest, elle aurait pu gérer très bien la Phasma. Là, du coup, avec l'Omicron, bah, il faut pas se faire avoir, ça peut être compliqué. Et elle aurait aussi pu gérer la Akbar. Alors la Akbar, cette équipe-là, pour moi, peut être très très bonne, mais il n'y a pas d'Omicron dessus. Donc il rajouterait les Omicrons, ça deviendrait un problème, mais il n'y en a pas. Donc voilà. On va commencer déjà par faire, même si c'est dans le désordre, on va commencer d'abord par faire les matchs où de toute façon c'est un counter contre ça et rien d'autre. Donc on va commencer par le petit Wampa sur la GG. Ça mange pas de pain. Allez, bon sang. Je joue avant la team en face, elle doit vraiment être lente. Mon Wampa joue avant, c'est fou. J'ai jamais vu ça.
Ah, ça m'arrange pas par contre, qu'il ait l'immunité... Aïe aïe aïe, j'aurais pas voulu qu'il y ait la contre-attaque tout de suite. Parce que là du coup je me renforce pas là, voilà, parfait. Bon, j'espère qu'il va faire son attaque, voilà. Normalement, il est encore avec son... Voilà. Ouais, j'espère que je vais pas me prendre une tarte de... J'espère que je vais pas me prendre une tarte monumentale. Aïe 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 aïe, il va me taper, j'ai plus de prot. Ah, je vais me faire avoir comme un noob. Aïe, ouf. Ouh, j'ai été chanceux. Bon, il a perd jamais son immu là. Voilà, parfait. Là, on va faire de la basique parce que de toute façon, le cri ça fait rien sur le B1. Faut vraiment que je monte un petit peu en relique mon Wampa parce que il manque quand même un peu de PV quoi. On va faire une basique, je peux pas faire le truc tout de suite. Voilà, par contre on va le faire. Voilà, ça. Parfait. Bon, ça c'est fait. Je vous avouerai que j'ai quand même très envie de gagner ce combat parce que ça me ferait mes 3 victoires, je passe Kyber 2, ça me ferait du bien pour les cristaux. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Est-ce que j'ai un d'attaquant qui traîne? Je crois que j'en ai même plus d'attaquants. Ouais, ils sont tous en def. Et je joue avant en plus, ça c'est parfait. Là, du coup j'ai accès à 4 tout de suite, donc merci, c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de tomber mes Windu d'abord? Ouais, on va essayer de tomber mes Windu d'abord. L'avantage c'est que je vais lui mettre le hitblock, ce qui fait que quand il va mourir, il va revenir mais avec quasiment pas de vie. Ah, le fait de pas mettre... comment ça s'appelle GK là, ça change toute la diff quoi. Alors, dans un miroir, parce que c'est vrai que du coup hors miroir, le fait de mettre mes Windu c'est quand même bon quoi. On va l'enlever elle d'abord. Parce que là, si tout va bien, je vais faire un 65 points sur comment ça s'appelle sur une JMK quoi. Là il va faire son ult. J'ai le mien d'abord. Est-ce que je balance le mien ou j'attends qu'il ait fait le sien? Non, je vais attendre qu'il fasse le sien, je vais le faire après. Je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord faire ça. Parce que ce que je veux c'est rect, voilà, un rect L. Voilà. Là on va faire l'ult. Comme il y a la prévoyance, ça va m'éviter de la mettre dans le vent. Et voilà. 65 points. On n'en parle plus. Ces deux matchs là sont gérés. On va repartir au sud. Parce que là c'est des équipes différentes que je vais devoir utiliser. Donc on va d'abord s'occuper de l'arrêt. En l'arrêt, j'hésitais si j'y allais en SLKR ou en SI, mais finalement, s'il y a des GL derrière, je vais garder mes GL et comme ça, on y verra un peu plus clair, quoi. Donc là, on va descendre d'abord en Ré, on n'a pas le choix à 50%. On va lui dispel
On va lui dispel son truc de critique là. Voilà. Là, on va coller la peur à tout le monde, ça leur fera les pieds. Je sais pas comment il est modé, mais je trouve ça quand même particulier son modage, parce que je trouve ça c'est team vraiment lente. Oh, aïe 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 aïe. Ah, il m'a fait mal. Ouais, en fait, ok, c'est parce qu'il est pas modé santé, il est lent, mais alors il doit taper comme une brute, quoi. On va essayer de commencer à le drainer un peu, lui. Voilà. Là, on va mettre... je pense que je vais... Ouais, on va essayer de descendre un petit peu. Voilà, on va passer en unité. Oh la vache. Normalement, là, je devrais être capable de finir Ré si je suis capable de jouer comme il faut, là. Non. Ah, c'est vrai, il faut que je tue Ben d'abord. Ah, puis il élimine du taux dégâts, là, je suis coincé. Ah là 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 là. En plus, je vais pas pouvoir drainer. Aïe aïe aïe, je vais perdre mon... Allez, je vais peut-être faire avant mon premier fail. Alors, on va mettre le choc à tout le monde. On va essayer d'enlever les inspirations partout, mais mon malak il va y passer là, c'est sûr. Ok, on va essayer d'enlever les deux. Il va faire... les jauges de tour, on va l'enlever sur lui. Ah, il a tenu. Oh, dis donc. Il a tenu. Bon, bah, tant mieux. Là, on va essayer de voir si on peut le tuer. Ah, c'est chiant ce truc, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'affronte. Ah, là, ça y est, le Malak, je peux pas le tomber. Je peux pas tomber Ré tant qu'elle est pas en dessous de 50. Tant qu'elle a proclumé. Ah, ça y est, il est mort. Bon, je vais souffler un peu. Là, on va focus Ré. Là, du coup, on va pas perdre de temps. C'est vraiment elle qui peut. Mais comment ça se fait qu'il est revenu à la vie? C'est quoi ce truc? Bon sang. C'était quoi ce truc? Pourquoi il est revenu à la vie? Mais il est encore revenu à la vie? Non mais c'est quoi ce délire? Bon, toi on va t'enlever. Pourquoi il revient à la vie tout le temps là? Alors là, je découvre le personnage, donc... Ouais, zut, je fais ça alors qu'il est en immunité dégâts là. Et il revient encore à la vie? Non mais il revient tout le temps à la vie? C'est quoi ce truc de merde là? Bon sang. Bon sang, heureusement que j'y suis pas allé en... Bah quoi, quand SLKR, je sais pas. Finalement, SLKR, ça aurait peut-être été mieux, mais... Ah, il est incroyable ce nouveau personnage. Ok, je comprends. Je me disais qu'il avait peut-être, il m'avait peut-être pas mis des trucs de dingue, mais effectivement, le nouveau Ben avec la Rey là, elle est incroyable cette équipe. J'en reviens pas. Bon, on va aller tomber la Motma. On va envoyer Aiden pour ça. Je m'enlève une team. Je m'enlève une team soldat de l'Empire classique là, mais je préfère. Je préfère m'assurer le coup avec ça. Alors on va mettre les buffs. On va en profiter. On va dispel L. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais montré en vidéo parce que là du coup bah, c'est pas du reliquide quoi. Donc, effectivement ça tombe quand même. Là elle va la raise, mais c'est pas grave, maintenant j'ai un raise. On va mettre les faux pas. Lui on va lui enlever un petit peu de jauge de tour, voilà. On va faire de même avec lui. Voilà.
Est-ce que je n'essaierai pas de le tuer tout de suite, comme ça sera fait. Là, il va se prendre des ripostes, ça va lui faire les pieds. Voilà. Allez, on va le tuer lui, petit niveau. Voilà, base de critique. Allez, on va faire un petit focus sur lui. On va lui mettre la marque de mort, ça lui fera les pieds. Voilà, comme ça il ne reviendra pas. Là, si je tue, j'ai pas tout le monde full santé. Bon, c'est pas grave, ça fera 64 points de toute façon. Ah non, j'ai quand même mes 65. Tant mieux. Ok, donc ensuite pour les prochains matchs, on va réfléchir à ce qu'on utilise. Donc voilà, là, je suis obligé d'envoyer une Revan parce que c'est un petit peu, finalement, dans tout ce qui me reste en inventaire, c'est un petit peu l'équipe la plus faible qui me reste. Donc, pourtant, c'est une grosse team, mais voilà, c'est ce qui me reste. Sinon, j'aurais pu envoyer une Nest, ça aurait été mieux, ça m'aurait permis d'utiliser la Revan sur autre chose. Donc, pas le choix. Pour ça, Nest, je pense que oui, elle est bien en défense parce que ça renforce effectivement de façon importante comment ça s'appelle la dash, mais je veux dire en attaque ça me manque cruellement ce personnage quoi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève pas? Je pense que je vais enlever le lead tout de suite. Normalement voilà, il devrait tomber rapidement. Je crois qu'il y a un autre G12, non, en Ligue 3, on va taper Wedge. Bon, ok. Là on va s'occuper de Léa. Ok. La violence. Ok. Et voilà. Ah non, il est pas mort. Ah bon, pas grave, on va attendre un petit peu. Voilà. Ok, bon. 65 points. Alors maintenant, qu'est-ce que j'envoie sur la Phasma? La Phasma, faut faire attention. Alors en fait, j'avais pensé envoyer Maul. Et c'est parce que si j'en ai besoin derrière ou ailleurs, je suis un peu embêté. Je vais réfléchir à ça. En fait, j'ai décidé de garder Maul et je suis retourné voir ses GL parce que j'avais dit qu'il y a 5 GL et je gardais des counters pour élever, sauf que en fait il a pas élevé. Donc du coup, Watt, j'en ai pas vraiment besoin, mes Mandaloriens, je pourrais les envoyer aussi. Donc j'hésitais, soit j'envoie les Mandaloriens, soit j'envoie Grievous. Quoique si je fais ça, faudrait que je garde éventuellement Watt si jamais j'aurais besoin de faire ainsi derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mes plans. J'espère pas me planter, parce que je sais que il y a quelqu'un qui me disait que j'envoie jamais Grievous où il faut. Donc on va voir si je réitère encore l'erreur. Normalement, il devrait me tuer très vite. Nul Gunray, parce que je crois qu'il est visible, c'est ça. Ok, là il y a mes prévoyances, c'est chiant. Alors le pilote Omicron, c'est lui. On va en profiter, on va essayer de faire tenir un petit peu mute. On va dispel. Ce que je voudrais bien, c'est que Grievous joue pour mettre les. Voilà, parfait. Là, on va faire ça. On va mettre. On va lui mettre. Voilà, ça. Comme ça, dès qu'il va mourir. Je pense que j'ai bien fait d'envoyer cette équipe. Ouais, j'avoue que les prévoyances tout le temps, c'est quand même chiant. Bon, lui, voilà, il n'y aura plus lui. On va faire lui parce qu'il fait de la OE. Comme ça, quand il n'y aura plus d'AOE, et ben. Ah oui, il y a Phasma aussi qui fait de la OE. On va la finir. On va faire une basique. Voilà, comme ça j'ai plus d'AOE. Donc normalement, je vais pouvoir essayer de finir full ban. On va d'abord s'occuper de remonter le B2. On va tuer lui d'abord. Voilà, fais ton truc. On va te mettre une petite truc, voilà. Ouais, je vais peut-être mourir un peu trop vite finalement. Finalement, ça aurait été trop efficace, Grievous sur la face en micro. Bon, ça m'arrange parce que du coup, j'ai gardé Watt et je pense pas en avoir besoin ailleurs. Donc, on va découvrir le sud, on va regarder ce qu'il y a. Alors, il m'a mis une Qui-Gon Omicron, il m'a mis une comment ça s'appelle, une Hayden Versio, bien montée d'ailleurs, parce que Stark, ouais, c'est une très très bonne Hayden là, Stark,
Le Death, ça lui permet de faire une deuxième team. Il a le Magma. Bon, moi j'aurais mis pas le Snow Trooper à la place du Magma Trooper, mais voilà. Et en bas, on a une Newt Gunray avec Han Stormtrooper. C'est intéressant. C'est vrai que je crois que Han, je sais plus comment ça fonctionne son kit, parce que là, il me semble, voilà, 25% de chance de réduire de 30% la jauge de chaque ennemi. Voilà, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on tape, on peut réduire la jauge de tour. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant comme contre. Parce que là, si Dooku était suffisamment rapide, parce que moi j'avais pensé à faire voilà, 302, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on doit quand même envoyer quelque chose de quand même assez rapide. Et du coup, ben, quand vous tapez le Han, ben, vous perdez de la jauge de tour. Et comme vous mettez invisible toute la team, hormis Nest et Han, ben, si vous en tapez sur l'un ou l'autre, vous prenez soit la réduction de tour, soit la riposte de Nest qui gagne sa protection. Donc c'est plutôt intéressant comme team, là, comme réutilisation. Bon, moi par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il met pas son Han avec sous son Akbar. Il poserait 2 Omicron, il aurait vraiment une super team, quoi. Donc c'est pas très grave. Alors, on va commencer par tomber ça. Là, je vais envoyer un 6 solo là-dessus. Comme ça va m'éviter de devoir envoyer une grosse team pour gérer ça. C'est marrant parce qu'il m'a même mis le petit Jedi gardien pour mourir très vite pour faire proc c'est mignon. N'empêche qu'il me colle l'immunité aux soins, c'est chiant. Alors on va te relink. Puis on va link lui, tiens. Ça fera monter. Comme il a tendance à taper 2 fois, ça va peut-être monter mon ultime plus vite. Voilà, on va passer en ult, on va faire le contrôle ad site, puis ça va être vite réglé. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va gérer la Hidden. Donc on va utiliser pour moi une équipe qui est une révélation et que je pense qu'après après ma CLS et Luc, avant de partir sur un autre farm, je pense que je vais monter les deux persos. Mais je pense, est-ce que je le prends vraiment lui? Parce que je me tâte à prendre. Ah bah non, mais je l'ai mis en def. Donc ok, j'ai pas le choix. Donc meilleur team contre Raiden, on va utiliser ça. Mais voilà, Basic Chirrut, là j'ai envie, peut-être juste après la CLS ou après le Chevalier Luc, avant de finir JML, je pense que je vais aller chercher ces deux-là. Pour terminer cette équipe, parce que on peut vraiment faire plein de choses avec ça, quoi. Voilà, les confusions, ils ont gagné les bonus de jauge de tour, les confusions sont prises. On va le stun pour éviter qu'ils mettent comment ça s'appelle, l'immunité au crit partout. Là, on va en profiter pour faire un petit raise. On va activer les buffs. J'aurais bien aimé que Chirrut que Chirrut raise aussi, mais c'est pas grave. Alors là, il y a un truc qu'il faut savoir avec le lead de Cassian. Enfin, l'attaque, c'est que quand vous faites cette attaque-là, vous mettez les debuffs à tous les debuffs de la cible. Enfin tous les debuffs des autres toons sur le toon en question. Vous voyez, hop, vous avez posé toutes les... Enfin bref, vous m'avez compris. tous les debuffs qu'il y avait le Death Trooper là. Là, on va dissiper, on va garder la dissipe. On va s'en servir dès qu'il y aura un tank. Le Death est mort, donc déjà, parce que c'est vrai que lui, il pourrait coller la marque de mort, ça pourrait être pénible. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui s'est passé, peut-être pour ça que Base n'a pas ressuscité. Je suis pas fait un 65 points. On va mettre au petit ralenti. Et puis c'est parti. Et voilà. C'est tellement marrant le truc.
La désintégration. C'est encore mieux que le contrôle alt-site. Bon, ensuite, pour la suite. Bon, c'est Over de chez Overkill. Mais de toute façon, j'ai juste à pas faire de fail et je win mon 3e match. Donc pourquoi s'embêter à vouloir faire du beau jeu quand il suffit de simplement consolider son attaque et puis pas se prendre la tête, quoi. Donc voilà. On va en remettre en x4 quand même. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais fracturer lui. Quoique. Ouais, je vais changer la jauge, puis on va commencer à s'amuser. Enfin, si on peut appeler ça s'amuser. Pas le choix, il va falloir qu'il joue. Je vais lui mettre à lui. Voilà. On va essayer de les stun. Voilà, il faut qu'il joue, donc de toute façon, faut qu'il joue. Faut qu'il perde son truc. Voilà, elle a joué. On va pouvoir la terminer. Alors, jauge de tour, on monte pas vite, mais bon. Bon, il va me rester 2 équipes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas s'embêter. Hein. Vraiment, il me reste mes Mandaloriens, il me reste vraiment plein de choses. Mais je vais prendre une équipe qui empêche les revives et puis voilà. C'est pas forcément très intéressant de voir quelqu'un qui envoie une gaze sur des sorts de la nuit, même si elle est au micron là. Quoique ça va être intéressant parce que normalement quand il y a des morts, ils ont. Alors je vais garder le clean pour quand elle va mettre les trucs là, mais quand ils ont des morts, ils ont une mécanique assez intéressante. Donc ça peut être sympa. C'est-à-dire qu'il y a des gains, sauf que bon, là je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'ai pas mis la tourelle Je suis en train de réfléchir que c'est l'Omicron d'assage, mais vu que je l'ai buté direct, ça sert à rien quoi. On va faire ça. Là, on va mettre la tourelle, on va y penser cette fois. Voilà. Donc là, il va me rester une équipe. J'ai mes Mandaloriens que du coup j'ai pas utilisé. Regardez quelque chose. Je me suis toujours fait la vitesse. Elle est où sa vitesse 228. J'ai envie de faire un test là. Parce qu'en fait, il me restait CLKR avec les NS. Même si je fais un fail, je m'en fous un peu. Je me suis toujours demandé quand il y a des tours bonus, ça se passe comment. Donc, je veux voir si mon tour de parce que mon watt, je crois qu'il est pas très très rapide, mais bon, 313. Je crois que le Han, j'ai regardé tout à l'heure, il me semble que je vais retourner parce que j'ai comme déjà oublié. 228, c'est ça.
Donc je me suis demandé, quand il y a des tours bonus, est-ce que Anne va jouer avant moi? Quand même. On va tester, si ça fait, de toute façon il me restera SLKR, il me restera d'autres choses, mais on va voir ce que ça donne. Parce que logiquement, je suis censé quand même jouer avant. Et comme je gagne mon tour de bonus et mon tour bonus, ah non, il joue avant. Il joue avant. Ah, ok. Ah, ça c'est... C'est bizarre, il est plus lent que mon Watt, mais quand même, il joue avant. Bon, ben j'aurais appris un truc. Là, le problème, c'est que si je fais là-haut, je vais me prendre des ripostes dans les dents. Tant pis. Heureusement que... Oh là là, oh là là, mais dis donc. Ok, c'est vraiment pas... Bon, je vais quand même en tuer quelques-uns, là, mais c'est vraiment pas un bon... C'est vraiment pas un bon counter, Maul, face à CLS. Là, je pense que je vais enlever le Chiwi PO, là. Oh, et puis il me tape comme une brute. Voilà, il va faire son AOE et il me les arrête. Eh ben, bon, ben, j'aurais pu choisir la sécurité, mais j'avais envie de savoir ce que Maul donnerait avec des vitesses bien plus élevées, mais effectivement, j'aurais fait aussi un fail en testant un truc pourri, quoi. Donc, on va prendre ça. Par contre, étant donné qu'ils sont plus que 3, je vais virer ça. Puis, on va aller comme ça pour essayer de sauver un peu l'immeuble, là. Ah, ça m'agace un peu, mais bon, moi j'ai fait mon test, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. On va faire le rouille pour pas qu'il perde le taunt. Parce que là, du coup, il faut surtout que je tue Shiwipeo en premier. Ah, c'est qu'il joue sans arrêt, quoi. Par contre, il joue quand mon SLKR, là? Ok. Attends, on va essayer de te stun, parfait. On va enlever les debuffs pour que tu puisses te soigner. Ok, bon, c'est pas terrible, donc j'aurais perdu 20 points aussi, donc finalement on est ex dans les fails. Allez, je fais 4 points de mieux. Ah là là, je fais le malin là, mais en fait je fais 4 points de mieux, quoi. Bon, on va s'occuper des vaisseaux. Alors, rien de transcendant. Ok, donc ce que je vais faire, déjà je vais envoyer l'Empire. Je vais envoyer l'Empire tout de suite. Là-dessus. D'ailleurs, au passage, en commentaire, n'hésitez pas à me dire là s'il y a un counter à CLS 100% fiable. C'est-à-dire où vous finissez 65 bannes. Oh non, non mais l'esquive. Non mais l'esquive d'entrée de jeu, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, je vais appeler... Ouais, je vais enlever... Est-ce que je mets... Ouais, je vais quand même faire ça. On va mettre le buff sur lui. Oh la vache. Eh, c'est rare que je me fasse défoncer mon Vador aussi vite, là. Donc... Là, j'ai pas de crit.
Bon, j'ai sauvé les meubles, mais ça aurait pu mieux se passer, quoi. Alors, là, on va envoyer le négo. J'hésite un peu, parce que j'ai besoin de... Est-ce que je sécurise Parce qu'en fait, lui, il a quand même 2 grosses flottes à tomber, donc je pense qu'il peut en tomber qu'une sur les 2. Il lui reste un malveillant, sachant que, bah, encore une fois, moi, mon malveillant à moi, c'est un anti-finaliseur. Donc, est-ce que je prends le risque de fail? Qu'est-ce qu'il me reste? Ce que je vais faire, je vais placer les vaisseaux, je vais y aller full. Qu'est-ce qui me resterait pour pouvoir clean up au pire? J'aurais un petit peu de rebelle, il me resterait un petit peu de rebelle peut-être. Peut-être moyen de faire quelque chose. Parce que le problème c'est qu'il va y avoir probablement le vaisseau de Linky si j'enlève, parce que c'est ça, c'est que cette flotte là, c'est un anti-négociateur. En plus, il y a le bombardier avec les verrouillages, avec les confusions. Après, c'est un exécuteur 4 étoiles. On va sécuriser le truc, on va faire un deuxième combat pour être sûr que ça se passe bien. Puis je vais focus le bombardier d'abord. Bon, ça sert à rien. Ça fait quoi déjà ce truc là? C'est rempli de 50%. Ok. Ah bah parfait, j'ai des verrouillages. Linky est arrivé comme prévu, mais bon sang. Il aura quand même le temps de jouer, mais ça aurait été beau si ça avait été one shot. Ah, il meurt pas? Ok. Ah, ça m'embête, j'ai pris Plo Koon pour rien. J'ai vraiment pris Plo Koon pour rien. Aïe 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 aïe. Bon, on va quand même essayer de tomber l'exé avec vous, puis donc je mets le jeu en pause, je vous retrouve pour le combat. Bon, on va essayer d'y aller comme ça pour voir si ça tient, parce que d'habitude je mets des tanks pour au moins le pré-shoot. Ok, voilà. Maintenant j'attends les 4 minutes, puis je vous retrouve après. Alors je reprends avec vous. Ça se peut que ça soit très vite terminé parce que j'ai eu un plantage du jeu à la fin du timer. C'est-à-dire après les 5 minutes, le jeu ne pouvait pas s'arrêter. Donc je ne sais pas si ça me compte un fail et qu'ils vont avoir toutes leurs jauges de tour chargées avec leurs compétences chargées, parce que si c'est le cas, c'est automatiquement perdu. Alors je me disais dans le doute, je pourrais essayer avec l'échelon à la place du TUS, mais bon, on va voir si ça m'a compté quand même mon combat ou si ça n'a rien compté du tout. Et je m'attends à ce que c'est rien compté du tout parce que ça a pas validé le fight quoi. On va voir ça tout de suite. Non, c'est bon, ça l'a validé, j'ai été chanceux. Donc je vais pouvoir faire mon fight sans le comment ça s'appelle sans Plo Koon. Donc on va voir si j'y arrive sans Plo Koon. Ce qui à mon avis va être compliqué. Là je vais voir si je peux pas faire une grosse frappe tout de suite qu'il est visible. Comme ça je pourrais l'enlever tout de suite, ça m'éviterait le double tap
Là, je vais donner la jauge à tout le monde. J'ai espéré de pouvoir le faire jouer. Ok. Comme ça, il va faire là-haut. Ça devrait le soigner un petit peu. Je sais pas s'il va tenir longtemps, mais voilà. Ok. Là, je peux... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appellerais pas un tank plutôt que Cassian que j'ai pas besoin tout de suite? Ouais, je vais appeler mon tank. Je vais appeler mon tank et on va espérer que j'ai un stun sur lui pour pas qu'il joue. Ouais, il est stun. Normalement, je devrais... Est-ce que je fais une grosse attaque? Ah, il avait l'avantage, juste, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, on va l'enlever tout de suite. Habituellement, je focus toujours le Razor Crest, mais bon. Là, ça devrait... Le stun, il devrait pas jouer. On va ici encore de le taper. Il perd un truc de coque. Lui, on va l'empêcher de jouer. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, si un renfort et qu'il m'appelle le Cat Bane, je suis coincé, quoi. Encore de stun. Voilà. Alors, ce qui est marrant, pour l'instant, je suis en full premier ordre. Oh, j'ai presque envie de... J'ai presque envie de ne pas appeler. Je veux voir en full premier ordre sans utiliser ni Plo Koon ni... parce que, comment il s'appelle le Cassian, ça se peut qu'à un moment donné... je vais voir si je vais finir. Alors, je prends un risque parce que ça se trouve, je vais me faire avoir. Il prend le verrouillage. Ok, il prend ça. Et là, il faut pas qu'il esquive. Parfait. Voilà, full premier ordre. Pas besoin de Plo Koon, pas besoin de Cassian. Donc, bon, bah, c'est pas mal du tout. À part mon petit fail avec mon fail test, parce que voilà, je voulais voir. J'ai jamais su dans le jeu pourquoi, quand il y a 2 tours bonus, pourquoi c'est Anne qui joue avant, parce que avant le Watambor, alors qu'il y a plus de vitesse. Donc, moi, je pensais que c'était une question de vitesse sur les 2 tours bonus, mais non, apparemment, Anne joue avant quoi qu'il arrive. Parce que si le mien avait joué avant, normalement je déclenchais l'équipe et en fait l'équipe en face ne jouait pas, mais ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais pris un truc aujourd'hui. Sur ce, je vais publier le match parce que de toute façon il pourra pas gagner. Sa seule chance de pouvoir, on va dire, rivaliser, ça aurait été de garder son aisé en attaque. Avec son aisé, me tomber mon Profundity et ensuite faire l'exillant 2 fois comme je fais avec le malveillant ou autre là, ou avec le finaliseur, parce que le finaliseur c'est quand même assez fiable en 2 fois. Je veux dire, ça fait la dernière fois que je l'ai fait, je m'en rappelle même pas. Donc voilà, pour moi, le fait que j'ai le Profundity 4 étoiles n'empêche pas un adversaire de pouvoir me full clear, quoi. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.